Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 1er mars 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, premier jour du mois de mars, ça y est. Alors, quel signe nous accompagne? Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos retours. Un grand merci. Alors, on a l'énergie du Cancer pour cette journée, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur, et on a l'énergie du Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Bon, alors ici, il y a un équilibre qui est en train de se faire entre le fait d'être et le fait de faire des choses. Il y a un alignement là qui est en train de se mettre en place. Pour certains et certaines, on est encore dans cette remise en question. Il y a peut-être aussi une remise en ordre au niveau familial ou d'un environnement familier. J'ai des projets qui se mettent en place là sur ce jour. On va regarder avec l'oracle quotidien. On a dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui, pardon. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et derrière, on a fait travailler votre côté féminin. Bon, il y a pas mal d'énergie positive ici. On pourrait parler de rentrée d'argent, mais il y a aussi une abondance émotionnelle ici. Un cadeau, une surprise, un conseil, une solution, quelque chose qui vient vous faire du bien sur cette journée. On va regarder au niveau numérologique, qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes. Allez, pour ce... Hop là. Pour ce 1er mars, on a le chiffre 3. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Et derrière, nous avons le chiffre 5. Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Alors ici, on est en train de vous dire de communiquer verbalement ici, de dire ce qui ne va pas, de clarifier les choses. Et on vous incite avec ce dos ici à vous poser la question si quelque chose ne fonctionne pas, n'avance pas, est-ce que c'est pas vous finalement qui freinez la situation ou qui freinez un projet? Il y a quelque chose à revoir, peut-être dans votre manière de percevoir la situation. Ok, en tout cas on voit qu'il y a un changement par rapport à des projets, un changement dans les communications. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. En pleine forme et on a désorienté. Derrière, indifférent. Bon, il y a le fait que vous êtes très énergique. J'ai beaucoup d'énergie positive ici. Par contre, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne savez plus dans quel sens aller, dans quelle direction aller. Vous allez peut-être être beaucoup sollicité, mais je sens surtout le fait de ne plus savoir où vous habitez, hein, clairement. Hein, vous ne savez plus quelle direction prendre. Allez, on va voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message avec le Béline? On a la santé, la campagne, la trahison. Bon, ici, on nous parle d'un assainissement d'une situation.
Pour certains et certaines d'entre vous, la trahison, ça peut être des choses qui sont cachées. Ce n'est pas forcément la trahison au sens propre du terme. On voit ici qu'il est question de clarifier une situation, d'assainir une situation. Pour d'autres, on peut parler aussi, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le syndrome de l'imposteur. Vous ne vous sentez pas légitime par rapport à une situation. Et pour d'autres encore, on voit qu'il y a une énergie de guérison par rapport à un manque de confiance, un abus de confiance. Allez. Allez, au niveau matériel et financier, le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Je replace les cartes. Et je regarde si vous les voyez toutes. Très bien. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les pénates, la maladie, les pourparlers, l'eau et la famille. Bon, alors ici, il pourrait y avoir un... Alors, j'ai des personnes qui sont en arrêt maladie ici. Il y a des communications, des pourparlers. Alors, j'ai plutôt quelque chose, une maladie psychique. Hein, ça peut être un burn-out, une dépression. Il y a des discussions qui se font ici par rapport à ça. On pourrait me parler aussi de perte de mémoire ou autre. Ça peut vous concerner, mais ça peut concerner un proche. Il y a un arrêt maladie aussi, le fait de se reposer là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez en discuter ou alors vous allez discuter d'une personne autour de vous qui aurait peut-être besoin de faire une pause. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier. On a la fatalité, la paix, l'infortune. Bon. Il y a quelque chose qui s'arrête ici par rapport à des dépenses. Alors moi, j'ai des prélèvements. Alors ça peut être la fin d'un crédit, la fin d'une dette ici. C'est vraiment plutôt positif parce qu'on a le soulagement, on a la paix ici par rapport à ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, la vente d'un bien. Et ça c'est positif, ça vous soulage parce qu'il y avait trop de charges par rapport à ce bien. Bon. Au niveau professionnel et des activités quotidiennes, on a la renommée, l'accident et le hasard. Bon, alors ici, il y a un événement, un imprévu qui arrive, mais qui est positif. Une opportunité qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Que ça soit au niveau professionnel par rapport à un projet ou par rapport à une opportunité, ou que ça soit dans votre quotidien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le klaxon d'une voiture ici. Faites attention quand même sur la route, mais dans tous les cas, ça peut être aussi par rapport à des assurances ici. Pour moi, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est déjà arrivé. S'il y a eu un accrochage ou autre. Ici, vous allez avoir des nouvelles positives. Bon, en tout cas, on voit ici qu'il y a un événement. Vraiment, c'est quelque chose qui secoue, mais dans le bon sens du terme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la reconnaissance ici. Une promotion qui peut arriver. Au niveau du relationnel général, waouh, on a la carte bleue, l'argent, la méchanceté. Bon, alors ici, on voit que bon, il y a des personnes qui sont là par intérêt. Vous êtes protégé avec cette carte bleue. Moi, je pense que vous allez balayer ça. Il y a du tri qui est fait au niveau relationnel. Pour d'autres, s'il y a un litige au niveau financier, c'est possible. Ou alors un conflit, ici, ça va se résoudre sur cette journée. Et faites attention aussi, il y en a qui peuvent parler dans votre dos, vous critiquer par rapport à votre réussite. Dans la vie émotionnelle, on a l'ennemi, la nativité, la découverte. Bon, alors là, il y a une prise de conscience.
par rapport à des pensées négatives, vous prenez conscience que par rapport à un projet, une nouveauté, un nouveau départ, vous êtes votre propre ennemi. Vous ne croyez pas totalement en vous ou en vos projets là. Il y a de l'énergie négative, mais vous allez changer de regard. Changer de regard aussi par rapport à une situation, par rapport à ce qui peut se présenter à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau. Mais on voit que il y a des pensées négatives, cependant, moi je vous vois quand même prendre conscience de cela. En carte centrale, on a le trafic, on a la ruine, on a le bonheur et on a les nouvelles. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une transaction, par rapport à un déplacement, par rapport encore une fois à un accident. On l'avait là. Alors il est possible que vous receviez un remboursement ou qu'on prenne en charge... ça peut être une indemnité aussi dans le cadre d'un conflit, mais qu'on prenne en charge une partie de vos dépenses ou toutes vos dépenses. Ça peut être aussi par rapport à une malfaçon dans un immeuble ou dans une maison, dans un appartement là. Ok. Il y a une histoire de remboursement aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'évolution, on a la sexualité. Alors ici, par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, ici il y a une belle évolution. On parle aussi d'une évolution dans un relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Vous voyez qu'il y a vraiment une énergie positive là. On a le changement, on a la famille. La famille nous parle de construction ici avec cet arbre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Alors ça peut être aussi un changement dans une organisation, dans un changement d'équipe au niveau professionnel, changement dans votre quotidien, dans l'organisation familiale, c'est possible aussi. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le travail, le contrat, la fatalité, la trahison et la victoire. Bon, reconnaissance par rapport à une vis de forme, pourquoi pas. Ouais, il y a eu quelque chose par rapport à un contrat qui n'était pas bon. C'est comme si le contrat était caduc, quel que soit. Alors là, on parle plutôt de contrat professionnel, ça peut être un partenariat, mais ça peut être aussi dans un cadre totalement privé, par rapport à un litige, un conflit. On voit que les choses vont avancer, c'est en votre faveur. On voit qu'il y a la fin, justement, de cet engagement néfaste. Allez, en carte centrale, on a la loi. Le changement, la distance, la réunion et la projection. Bon, et bien ici, on voit que vous changez, vous êtes en plein changement. Alors, vous changez de regard, vous changez de perception, vous changez concrètement quelque chose dans votre vie. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de changement. On voit que par rapport à l'extérieur, il y a une prise de distance, il y a un éloignement par rapport à une situation qui a pu être confuse. Ici, on voit que les choses vont être réglées, il y a un retour à l'équilibre, il y a un rendez-vous, il y a un jugement, une décision qui est prise. C'est plutôt pas mal. Et c'est en votre faveur ici. On a l'enfermement, la santé, la fécondité, la culpabilité et l'étranger. Ouais. Il y a une grosse peur ici par rapport à un jugement. Alors le jugement des autres, par rapport à une décision, par rapport au fait de s'affirmer aussi. Ouais, on a le temps. Et l'examen, vous voyez, c'est quelque chose qui va disparaître, ça. Je pense que ça vous a pris la tête pendant un certain temps, pendant longtemps. Et ici, ça va enfin s'éloigner. Là, il y a enfin des rendez-vous, il y a des face-à-face. Il y a une décision qui est prise. Vous allez trancher ou alors on va trancher pour vous. Mais en tout cas, ça va opérer un changement
Et c'est positif pour vous et ça va vous permettre de vous éloigner encore une fois d'une situation néfaste, toxique, confuse. Et vous allez pouvoir mettre ça de côté. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a le nom qui sort. Le cœur brisé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que ce n'est pas la fin d'une relation. Pour d'autres, il y a le refus de faire le deuil là. On vous dit d'accepter ces émotions, même si elles sont douloureuses ou négatives. Il faut les libérer pour pouvoir avancer. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Alors, à la coupe, on a attention, protection. On parle du mauvais œil, hein, la solution. Bon, ici, vous allez, pour certains et certaines, sortir d'une emprise, sortir d'une toxicité. Ouais, il y a vraiment ça. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Vous avez ouvert les yeux sur une situation. Bon, on a le burn-out et le deuil. Hein. Donc là, il y a quelque chose à clôturer par rapport à un relationnel. Et il y a certainement de la déception ici. Hein. Bon, après, on est dans la coupe. Hein. C'est peut-être déjà le cas. Hein. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies. Maintenant, on va regarder le tirage. Derrière, on a le lâcher-prise. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le voyage, la réconciliation et la rencontre. Bon, pour les célibataires, là, vous prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, il y a possiblement une nouvelle rencontre ici. Alors, j'ai le fait de vous ouvrir, d'accord? Avec la réconciliation, c'est plus la réconciliation avec vous-même, de vous ouvrir et d'avancer ici, hein, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est beau. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, on voit qu'il y a un renouveau, il y a peut-être un projet de déplacement, de voyage ou autre. Vous allez vous laisser faire. Alors, laisser faire. Vous allez vous laisser guider. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes en relation, il y a une histoire de contrôle et vous allez lâcher un peu la bride. Hein. Donc, sur la loi, on a l'ancrage, la stabilité. Sur le changement, on a les échanges. Sur la distance, on a la triangulaire, la rivalité. Sur la réunion, on a LGBT, le coming out, la fierté, la liberté. Et sur la projection, on a la séduction, les compliments, les fleurs, les galanteries. Bon. Ici, on pourrait voir ici qu'il y a, oui, il y a peut-être un changement de... Pour celles et ceux qui sont en communication là, avec une personne qui est assez loin. Parce qu'on voit là, la triangulaire, pour moi, c'est la distance géographique. Hein. On voit qu'il y a un changement. Alors, par rapport à votre manière de communiquer, il y a un visuel qui va être prévu. Vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin de concret. On voit ici qu'il y a, bon, il y a de la séduction, mais vous avez besoin de plus que des paroles là. Hein. On voit que vous avez du mal à vous projeter. Alors les célibataires, moi ce que je vois ici, c'est qu'il est possible que vous, si vous êtes sur les réseaux, sites internet ou je ne sais quoi, que vous vous laissiez aller dans une rencontre, même si la personne est loin de vous. Donc là, j'ai quand même quelque chose de positif avec la loi et l'ancrage, hein, parce qu'on parle de stabilité, d'enracinement et de fidélité. Donc c'est plutôt pas mal. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple. Alors, ici, vous avez besoin que les choses changent hein, dans votre relation. On voit que votre partenaire, il ou elle, est peut-être distant émotionnellement. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien, soit avec la famille, le professionnel, qui prend un peu trop de place. Là, je pense que vous avez une envie de changement et vous allez l'affirmer sur ce jour. J'ai quelque chose de positif. Je vais juste remettre des cartes là sur la triangulaire. Ah, il y a un deuil.
Ouais, regardez, je sors le deuil. Ouais, votre partenaire n'est pas bien. Ouais, alors le polyamour, là, je le vois pas dans le sens où votre partenaire pourra avoir plusieurs relations, mais ici, on parle d'aimer différemment. Hein. Donc là, c'est peut-être en lien avec la famille ou une personne qui compte, hein, mais pas dans le sens sentimental. C'est très compliqué, alors peut-être qu'il y a eu un abus de confiance d'une personne. Enfin, en tout cas, il y a un tracas ici. Vous le percevez, mais on voit ici qu'il y a quand même cette histoire de renouveau. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le renouveau, bah voilà, la foudre, l'inattendu, la découverte, l'instabilité, la poupée. Ouais, il y a eu, je pense ici qu'il y a des discussions hein, qui vont arriver là pour les couples par rapport à ce qui a pu faire mal, par rapport à une certaine instabilité ou un certain déséquilibre. Et vous allez discuter de tout ça. De toute façon, ça va être un peu inattendu. Il y a un événement hein, qui va imposer, qui va s'imposer à vous là. Et vous serez obligé de discuter. On parle encore de renouveau et de changement. Hein. Pour ceux qui étaient dans un mal-être là, quelle que soit votre situation, on voit que les choses vont bouger positivement. Hein. Ouais. On a le pardon, l'intelligence hein, derrière et la chance. Il y a un apaisement. Ok. Ok, on va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, on a âme sœur flamme jumelle. Alors, vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Ici, on parle d'une forte connexion et tout bouge maintenant. Alors, on parle de 3 mois, on parle de la prochaine saison. On est en plein dans le printemps, encore une fois. Donc là, pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui va bientôt arriver, importante. Et pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a un rapprochement, une certaine reconnexion avec l'autre ici. Il y a un changement qui arrive. Si tout se coordonne bien, oui, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Alors, si vous êtes en lien et qu'il y a quelque chose qui coince, c'est pas forcément de changer de relation, c'est pas forcément d'arrêter la relation, mais d'enlever ce lien, cette corde-là toxique. Hein. Donc, de nettoyer un petit peu ce qui entrave l'évolution de votre relation. Alors, avec l'oracle de la date, on a l'année prochaine. On a le chiffre 6. Alors, j'ai le 5, le 6. Et derrière, on parle de l'été. J'ai le chiffre 10. Donc ici, il y a vraiment une évolution au niveau sentimental par rapport à votre question. Il est possible que ça évolue jusqu'à l'année prochaine où il y aura quelque chose de concret ou un aboutissement hein, qui arrive. Pour d'autres, moi, j'ai quand même quelque chose qui arrive sur le printemps. Hein. Et j'ai un changement, vraiment un changement, enfin pas radical mais important là, qui va commencer à germer là sur cet été. Peut-être pour l'année prochaine, hein, justement. Qui se concrétisera l'année prochaine. Allez, pour les questions au niveau général. On a « ça dépend de vous ». Repensez-y. Bon, il y a le fait de revoir, de revoir quelque chose, de méditer là, sur la question que vous vous posez. Est-ce que c'est la bonne question à vous poser? On vous dit de rester motivé. Est-ce que j'ai une autre carte qui s'est... Non. Ah si. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ah, on l'avait déjà celui-là. Hein. L'univers, il travaille. Donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous alimentez vos doutes. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais vous vous posez toujours la question du quand, comment, pourquoi. Et ça, c'est pas bon. Ça alimente les angoisses et les craintes et vous allez du coup avoir en retour des angoisses et des craintes. On nous parle de l'automne avec
l'oracle de la date et on parle il y a quelques années de cela du passé. Donc là on est en train de vous remettre soit c'est on vous teste, la vie vous teste par rapport à ce qui s'est passé à l'automne dernier ou l'automne d'il y a 2 ans, 3 ans. Il y a quelque chose ici qui se rejoue. On vous demande de réfléchir par rapport à cela. C'est pas la même chose. Derrière, j'ai ce week-end. On a 2 fois le chiffre 5 et il y a du changement. Ici, j'ai le chiffre 8. On nous parle de mardi. Ouais, ici, on voit qu'il y a une résistance au changement. Et ça provient d'un événement du passé. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.